On teste aujourd'hui un kit admission, une boîte à clapet Big Valve. Dans cette vidéo, je vous propose de booster un tout petit peu notre admission. L'admission, vous vous rappelez, c'est tout ce qui se situe avant le haut et le bas moteur et qui permet d'admettre une quantité et une proportion de mélange correctement dosée jusqu'au haut moteur, là où il sera enflammé par la bougie dans la chambre de combustion. La qualité et la quantité de ce mélange injecté dans la chambre de combustion déterminera le comportement de notre deux roues à tous les régimes. Donc c'est une partie, l'admission, indispensable, autant que l'échappement, autant que l'allumage, autant que le haut moteur lui-même pratiquement. Donc il faut bien la définir, il faut bien la régler. Je vous propose, vu l'importance, de tester dans cette vidéo différentes configurations d'admission, un peu plus avancées que ce que j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne, puisque mon admission généralement est constituée d'une boîte à clapet type origine, d'une pile d'admission d'origine, d'un carburateur 17.5, qui est un carburateur un tout petit peu plus important que celui d'origine, qui est de 12, et d'une boîte à air d'origine elle aussi. Donc vous voyez bien que le conduit d'admission, il n'est pas vraiment optimisé jusque maintenant. Mais on va y remédier dans cette vidéo, on va booster un peu notre admission pour donner un peu de coffre à notre comportement de scooter. On va la booster en augmentant le débit de notre admission. Pour ça, on va changer des éléments. Ces éléments, ce sera notamment la boîte à clapet Big Valve, ainsi qu'un carburateur un peu plus important. Et d'ailleurs, cette vidéo, elle se fera en 2 temps pour bien montrer l'évolution d'une augmentation d'admission. Mais je vous en dis pas plus, on voit ça à la fin de la vidéo. Donc dans cette première vidéo concernant l'admission et l'augmentation de l'admission, on va aborder les sujets suivants. Premièrement, c'est quoi un kit admission, de quoi il est constitué et qu'est-ce qui change physiquement dans un kit admission par rapport à ce qu'il y a d'origine. Puis dans une deuxième partie, on va décrire le kit qui nous attend sur l'établi, on va le déballer et on va regarder de quoi il est constitué. Le kit en question, il est fourni chez Scootfast, c'est un kit G4 qui est plutôt qualitatif et assez bon marché. Dans une troisième partie, on va monter le kit admission sur le scooter, on va regarder comment on fait, les pièces à adapter, etc. C'est assez simple. Puis dans une quatrième partie, on va regarder ce qui nous intéresse tous, c'est qu'est-ce que ça change ce kit admission et comment évoluent nos performances en fonction des différents carburateurs que l'on peut mettre, les différents clapets, les différentes boîtes, etc. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? On va voir tout ça comme d'habitude, on s'inquiète pas. Dans le langage courant, quitter son admission, c'est simplement la faire évoluer, modifier des éléments constituant l'admission pour augmenter les performances globales de son deux roues. Donc pour comprendre ce que ça change de passer à un kit admission, on va d'abord réviser de quoi est constituée une admission classique, d'origine. Sur un moteur Minarelli vertical comme celui du booster, l'admission est constituée dans un premier temps d'une boîte à air reliée à un carburateur, mélangeant comme il faut l'air, le carburant et un tout petit peu d'huile et l'injectant dans le conduit d'admission vers la pipe d'admission, elle-même reliée à la boîte à clapet, qui elle-même est reliée au moteur dans le cas d'un Minarelli vertical. Si on veut augmenter le débit de toute son admission, on a vu beaucoup de vidéos précédemment. On a d'abord vu comment on préparait une boîte à air, donc je vous invite à aller voir la petite vidéo que j'ai faite ici pour la préparation de la boîte à air. On peut aussi augmenter la taille de son carburateur en restant tout de même cohérent entre la dimension de son carburateur et son moteur en lui-même, origine, kit 50, kit 70, ne pas surdimensionner son carburateur, c'est important, et le dimensionner par rapport à son moteur, c'est essentiel. On a vu notamment dans la vidéo concernant l'augmentation d'un carburateur de 12 d'origine à un carburateur de 17.5 sur une configuration 50 cm3 ce que ça changeait. Et on peut changer aussi son modèle de boîte à clapet et de lamelles en passant avec des boîtiers un peu plus travaillés pour optimiser le flux de mélange passant à travers cette boîte à clapet pour éviter toute perturbation du mélange qui est injecté dans le bas moteur. On peut aussi changer le type de lamelle pour éviter les phénomènes de résonance des lamelles en passant du clinquant, ce qui est d'origine, à du carbone ou à de la fibre de verre, et faire évoluer aussi les épaisseurs de ces lamelles. Tout ça on l'a vu dans la vidéo lorsqu'on a testé les différentes boîtes à clapet et les différentes lamelles ici. Si vous voulez aller la voir, vous serez les bienvenus. Vous verrez que ça ne change pas grand chose de changer sa boîte à clapet, surtout quand on est en 50 cm3, mais je vous laisse aller voir la vidéo. Enfin bon, on a déjà vu tout ça dans des précédentes vidéos. Aujourd'hui on va faire autre chose. Le Minarelli vertical, son défaut, c'est que la boîte à clapet, elle est coincée dans le haut moteur et on a très peu de possibilités d'évolution. À part augmenter un tout petit peu la butée des lamelles, on n'a pas beaucoup plus de possibilités et de choix pour augmenter les performances et faciliter le flux d'injection du mélange dans le bas moteur.
donc très peu de possibilités d'évolution. Mais c'est là qu'arrive le kit admission. Wow! Ouf, je croyais qu'on pouvait plus rien faire. Merci messieurs les ingénieurs d'avoir pensé à ça, parce qu'on va pouvoir augmenter encore plus notre admission avec ce kit admission, ces boîtes à clapet Big Valve comme on les appelle. Le kit, c'est donc un ensemble de conduits qui permet d'accueillir une boîte à clapet en forme de V comportant deux lamelles. Deux lamelles au lieu d'une. Donc on double purement et simplement le flux de mélange qui passe à travers la boîte à clapet pour être injecté dans le bas moteur. C'est pas mal quand même, ça promet beaucoup de choses. Mais attention, il risque d'y avoir des défauts quand même, des conséquences. D'abord, le fait de déporter la boîte à clapet va créer un volume plus important dans le bas moteur. Si vous vous rappelez de la vidéo que j'ai fait sur les performances acquises lorsqu'on change le vilebrequin par un vilebrequin renforcé, limitant les volumes morts, eh bien vous savez qu'en augmentant le volume du bas moteur, on diminue la précompression qui est nécessaire pour injecter de manière plus performante le mélange dans le haut moteur. Donc, en déportant les clapets, on augmente le volume du bas moteur, on diminue la précompression. Donc ça, c'est un point négatif quand même. Deuxième chose, si on augmente aussi la distance entre notre boîte à clapet et notre carburateur, on augmente la longueur du conduit d'admission et ça a pour conséquence de nous faire perdre en reprise. Deuxième point négatif. Mais bon, je suis sûr que ces points négatifs vont être gommés par une augmentation du flux de mélange dans le bas moteur et injecté dans le haut moteur, donc on augmentera de toute façon nos performances. J'espère que l'un dans l'autre fera du positif quand même. C'est bon, vous avez tout compris, on passe à la suite. Je vous propose de déballer ce kit admission et de regarder de quoi il est constitué. Et puis après on le monte bien sûr, on fait les tests. Alors voilà le kit admission que m'a envoyé Scootfast et en fait ça permet d'augmenter son flux. Comme je vous le disais, c'est quand même plutôt appréciable lorsqu'on a un scooter qui commence à être bien configuré sur le reste en échappement. Avec un kit 70 par exemple, il faut commencer à en venir à augmenter son admission. Donc le kit admission est là et on va le mettre en place. Alors le kit admission, il est déjà prémonté et il est constitué de quoi? D'une boîte à clapet comportant des clapets, comme je vous le disais, en V, de lamelles et d'une pipe d'admission prémontée, avec notamment d'ailleurs un dispositif de graissage au niveau de la pipe d'admission. Donc si vous avez un carburateur qui ne dispose pas de graissage, pas de souci, vous en avez un sur votre pipe d'admission avec votre kit admission. Cette partie se connectera directement à votre cylindre et celle-ci, ce côté, se connectera à votre carburateur grâce à ce manchon d'adaptation. Ce manchon d'adaptation, il est adapté pour des carburateurs de type 17.5, 12, 15, jusqu'à 19. À partir de 19, il va falloir changer ce manchon par un manchon plus important. C'est pour ça que je l'ai ici. Ce sera pour la prochaine vidéo. Mais avec ce manchon fourni avec le kit, vous pouvez aller, je crois, jusqu'à 19 mm, ce qui est notre cas. Le carburateur du 19, il est là, c'est un Dell'Orto PHBG, et on va le mettre en place, le régler pour regarder ce que ça donne avec cette boîte à clapet. On va la démonter, on va regarder plus précisément ce qu'il y a dedans. Donc une fois enlevé les vis, qu'est-ce qu'on a dedans? Si on retire la pipe d'admission, on a une série de joints papier, notre boîte à clapet en V avec le joint papier en connexion avec la boîte de connexion avec le haut moteur. Et on remarque bien que la boîte à clapet est en V et dispose de deux lamelles en fibre de verre. Bon, la fibre de verre, je suis pas sûr qu'elle soit forcément bien dimensionnée en termes d'épaisseur et en termes de qualité de revêtement. On pourra éventuellement l'échanger dans de futurs essais pour mettre en place des lamelles carbone de 0,35 mm, de 0,4 mm. Enfin, on verra en fonction de notre moteur et notre configuration. La boîte à clapet est plutôt bien finie. Les revêtements sont en revêtement spécial qui permet d'avoir une bonne étanchéité des lamelles sur la boîte à clapet, donc c'est plutôt pas mal. Et on a des butées qui sont correctement dimensionnées. On pourrait éventuellement les retordre un tout petit peu pour augmenter le flux si on constate qu'il est insuffisant. On va démonter une des lamelles pour constater l'épaisseur. Donc la butée de lamelle et la lamelle en fibre de verre. On verra bien ce que ça donne lors des essais, hein, mais on pourra faire des essais complémentaires avec des lamelles carbone. Je pense que ce sera nettement mieux. Allez, on repositionne le tout, on remonte et on va monter ça sur le scooter.
Voilà, le kit est aussi constitué, donc comme je le disais, du manchon adaptable sur n'importe quel type de carburateur, de deux vis de fixation qui vont bien pour le fixer sur le kit admission, et hop, et d'un joint du clapet sur le cylindre. Ça nous permettra d'avoir une étanchéité toute neuve de notre admission, avec bien sûr les 4 vis de fixation qui se fixent sur le haut moteur. Le kit est complet, il n'y a plus qu'à le monter. Pour mettre en place le kit admission sur le booster, vous le savez très bien, il va falloir procéder à certains démontages. Je ne vais pas préciser dans cette vidéo une nouvelle fois comment on accède à la boîte à clapet, à la pipe d'admission. Je pense que vous le savez très bien. On l'a vu à de nombreuses reprises dans les vidéos, notamment celle-ci lorsqu'on accède aux boîtes à clapet pour les changer. Dans cette vidéo, j'ai démonté une dizaine de fois la boîte à clapet pour faire différents tests avec des types de lamelles différents et des différents types de clapets. Donc, je ne pense pas qu'on va redévelopper une nouvelle fois ça dans cette vidéo. Je pense que vous trouverez toutes les réponses à vos questions dans cette vidéo si vous en avez. En revanche, une fois tout démonté, une fois la boîte à air démontée, le carburateur, la pipe d'admission d'origine et la boîte à clapet d'origine, là, il y a des modifications à apporter au scooter en général pour accueillir le kit d'admission, le kit Big Valve. C'est dur à dire ça. Donc on va voir ces modifications ensemble. Je fais 2-3 coups de tournevis pour démonter tout le reste. Et on voit ça après. Donc l'ensemble de l'admission existante a été démonté, mais on s'aperçoit maintenant au remontage que si on souhaite remonter le kit admission en l'état, qu'est-ce qui se passe? Ça passe pas. Ça passe pas à cause de la bavette arrière, le garde-boue arrière qu'il va falloir couper, ainsi que lorsqu'on va vouloir remettre le cache moteur, qu'il est important impérativement de remettre, je le rappelle, puisque ça refroidit le moteur avec le refroidissement à air, on voit très bien que ça va pas passer à cause de cette partie. Il va falloir aussi la couper. Donc ce sont les deux modifications à apporter aux différents caches au droit du moteur pour pouvoir disposer le kit admission. On prend notre cisaille, on va découper un peu de plastique pour permettre de monter ce kit admission et voir les performances qu'il peut nous faire acquérir. Donc on dispose le joint d'étanchéité sur la boîte à clapet. On peut la mettre en place à présent que les carters et les différents plastiques sont découpés. Et on positionne les vis. On voit très bien que ça va être beaucoup plus compliqué avec le pneu en gardant la roue de serrer convenablement la boîte à clapet. Mais on va y arriver. On serre bien les 4 vis. On dispose à présent le manchon de liaison avec le carburateur. Bon, il faut entailler un petit peu plus le cache moteur parce que c'est nettement insuffisant, ça passe pas. Voilà, ça passe. On remet les deux vis de fixation du cache moteur. On remet la bougie. Et l'antiparasite. On n'oublie pas le cache de la volute de refroidissement.
La seconde modification à apporter, c'est le rallongement des durites, puisque en fait, comme vous le voyez, le carburateur sera beaucoup plus loin que la position d'origine et les durites d'essence et de dépression seront trop courtes. Donc il va falloir les changer en prenant des modèles un peu plus longs. C'est ce qu'on va faire maintenant. On enlève dans un premier temps la durite de dépression. En tirant dessus, elle ne dispose pas de collier, donc c'est pas très compliqué. Hop, voilà. Et on positionne la nouvelle durite de dépression dans l'orifice. On procède de même avec la durite d'essence qui se situe au-dessus. Elle dispose d'un petit collier, il va falloir avec une pince réussir à desserrer le petit collier, ça va pas être simple. Alors ça risque de couler, on prépare un petit chiffon en dessous pour éviter de mettre de l'essence partout. On remet en place le collier. Et voilà, nos deux durites sont prolongées, on va pouvoir remettre la carburation en place. Voilà, la carburation est en place, on met en place maintenant les durites de dépression et d'essence. On serre le collier. Voilà, la carburation est montée, elle est un tout petit peu de travers parce que les câbles sont un petit peu courts, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, ça peut rester comme ça du moment que c'est pas trop incliné. En revanche, à présent, il va falloir faire une croix sur le filtre à air d'origine parce qu'il ne passe plus. Le carburateur est déporté avec la pipe d'admission rallongée et le filtre à air tape dans l'amortisseur. Donc j'ai plusieurs solutions. Je peux mettre en place un filtre à air de type cornet, mais bon, vous savez très bien que je déteste ça. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de mettre en place le filtre à air Doppler qui avait un acoustique plutôt satisfaisant et similaire à une boîte à air préparée. Donc je vais le mettre en place et en plus, super, ça passe. Je serre le collier du filtre à air. Et voilà, le kit d'admission est monté. En synthèse, pour conclure sur ce montage du kit admission, pas de grosses difficultés, il faut quand même penser et faire trois choses. La première, penser à couper les plastiques gênants avec une cisaille, ça se fait très bien, vous l'avez vu dans la vidéo. Il faut changer ses durites parce qu'en éloignant le carburateur, eh bien les durites d'origine commencent à être trop petites. Bon, ça dépend sûrement des modèles de scooter. En revanche, sur le booster, c'est trop petit, donc il faut acheter au préalable des durites. Je vous mettrai le lien dans la description si vous le souhaitez. Et pour le tester, eh bien si vous avez uniquement la boîte à air d'origine, il va falloir vous munir d'une nouvelle boîte à air ou d'un nouveau filtre à air parce que ça ne va pas fonctionner. Moi j'avais la boîte à air Doppler parce que je l'avais déjà testé et sincèrement faut y penser, il faudra mettre une autre boîte à air dont l'encombrement convient. La boîte à air Doppler elle est parfaite, elle est vachement bien, elle fait pas trop de bruit, moi je vous la conseille. Je vous mettrai aussi le lien en description. Donc pas de difficulté, mais par contre faut prévoir les durites, la boîte à air si vous voulez pas être bloqué. Donc on arrête les blabla, on va tester tout ça. Ça y est,
enfin. Ça y est, j'ai fait plein de tests tout le week-end. Tout le week-end, j'ai fait des tours avec le scooter avec différents réglages parce que dès qu'on touche à la carburation, ça va avec, il faut régler et il faut faire des tests pour voir quels sont les meilleurs réglages, que ce soit pour le gicleur principal et dès qu'on change de la carburation, il faut revoir aussi la variation et donc ça veut dire autant d'essais qui vont avec. Donc d'avance, je m'excuse pour le voisinage, donc désolé si vous me regardez. Désolé. Je vous propose dans cette vidéo de ne pas faire comme d'habitude, c'est-à-dire de ne pas développer tout de suite les résultats des tests. Je vous propose de regarder comment moi j'organisais mes tests pour éventuellement se poser les bonnes questions ensemble et faire évoluer les réglages de manière à ce que vous puissiez reproduire ce type de test chez vous. Vous en pensez quoi ? C'est toujours plus intéressant de comprendre ce qu'on fait et avec ce type de vidéo, je pense que vous pourrez être autonome dans le futur à faire vous-même vos propres réglages si vous ne comprenez pas déjà comment on fait. Donc, pour faire ces tests, pour moi, il y a deux règles d'or. La première, c'est de comprendre ce qu'on fait évoluer et pourquoi. La seconde, c'est de faire évoluer un paramètre à la fois. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment important pour comprendre vers quel paramètre il faudra se tourner par la suite. Pour faire les tests, j'ai pris comme référence une configuration que j'ai pris en mesure lors d'une précédente vidéo. C'était un test avec une carburation 17.5, une boîte à air d'origine, une boîte à clapet mal aussi sur une pipe d'admission d'origine avec des lamelles 0,35 mm, le kit 70 Most bien sûr, le pot d'échappement Yasuni R et côté variation, une variation high speed Polini avec un ressort de poussée blanc mal aussi, l'embrayage, la transmission finale d'origine. Cette courbe, dans les graphiques que je vais vous présenter, ce sera la bleue claire, comme ça vous allez vous y retrouver. Cette courbe avait une accélération impressionnante, d'ailleurs fallait faire attention, c'est ce que je vous mentionnais dans la vidéo, sinon on partait tout de suite en wheeling, et la pointe ne devait pas nous faire rougir puisqu'elle nous faisait aller jusqu'à 105 km/h, ce qui est plutôt pas mal. Pas mal comme configuration. La marche à franchir va donc être haute. Mais bon, on va peut-être avoir une bonne surprise. Qui sait? Donc j'ai placé le kit admission Big Valve avec un carburateur 17.5 et je suis allé faire un tour sans rien changer d'autre, c'est-à-dire en conservant le gicleur de 95 qui était sur mon scooter et j'ai pas touché à la variation. Par contre, lorsqu'on met un kit admission, vous l'avez vu dans le montage, on est obligé de mettre un filtre à air différent de celui d'origine puisque la boîte à air ne passe plus. Moi, j'ai opté pour le filtre à air Doppler, la boîte à air Doppler, que j'aime bien parce qu'elle conserve une acoustique intéressante et elle est plutôt performante en termes de perte de charge au niveau du filtre à air. Elle a tout bon pour moi, cette boîte à air. Aussi bien qu'une boîte à air préparée. Mais bon, la boîte à air préparée, comme elle a le même gabarit que la boîte à air d'origine, elle ne passe pas avec le kit admission. Et je vous le rappelle, je suis vraiment allergique aux filtres à air de type Cornet, ils font vraiment trop de bruit. Donc, merci Doppler. En gicleur 95, du coup, qu'est-ce que ça donne? Bah, ça marche pas. À peine débloquer la poignée de gaz, ça broute. Donc, retour au stand, on change le gicleur. Je suis passé du coup en gicleur de 102 et là ça commence à partir, le scooter au moins fonctionne, mais à partir de 50 ou 60 km/h ça reste bloqué, ça ne va pas plus haut, donc mauvaise pioche. Retour à la case départ, on change une nouvelle fois le gicleur. On passe en gicleur de 110. Et là, ça y est, ça commence à fonctionner, c'est digne d'une configuration pour être testé. Donc, je suis parti sur le stand de tir et je suis parti voir ce que ça donne sur un départ arrêté. Bon, ça donne quoi? Bah, ça donne ça. Bof, franchement, je savais que j'allais avoir une accélération pas terrible puisqu'on a augmenté les volumes morts au niveau du bas moteur, donc moins de précompression, ça on le savait, donc moins de reprise, moins d'accélération. Et le fait d'augmenter le conduit d'admission, on sait très bien aussi que c'est au détriment d'une accélération, d'une reprise. Mais là, c'est quand même flagrant, hein. Beaucoup moins d'accélération, vous le constatez vous-même. Mais attendez, on regarde le régime moteur. Bon, désolé, j'avais plus de piles dans mon tachymètre, donc j'ai pas pu vérifier le régime moteur, mais rien qu'au son, lorsqu'on écoute le son, on entend que le régime moteur, une fois que l'embrayage a accroché, pouf, il diminue, il s'étouffe. Donc ça, c'est symptomatique d'une variation qui est beaucoup trop lourde. Le variateur s'ouvre beaucoup trop rapidement, donc un rapport de transmission qui augmente trop vite, donc le moteur ne suit pas, le régime moteur s'écroule. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, vous commencez à le connaître, il faut, oui, c'est ça, diminuer le poids des galets, donc alléger les galets. C'est ce que j'ai fait et j'ai fait plusieurs essais pour avoir le meilleur poids des galets possible, pour avoir la meilleure configuration possible, la meilleure courbe possible. Donc après plusieurs essais, je suis passé de 6,5 g de galets à 5,5 g et là, c'était nettement mieux. Voyez vous-même.
Oui, le démarrage est quand même moins bon. Avec le kit admission, on savait que ça allait être moins bon. Faut savoir ce qu'on veut. Mais à haut régime, quand même, on sent la différence. Plus de débit, la montée en régime est beaucoup plus impressionnante et rapide. Elle nous amène à 100 km/h en 16 secondes. C'est quand même pas mal. Et d'ailleurs, c'est la meilleure chose que j'ai obtenue depuis que je fais des tests. Donc en 16 secondes, on franchit la barre des 100 contre 18 secondes et demie avec la configuration de comparaison. Donc on gagne 2 secondes pour aller de 0 à 100. C'est pas mal. Donc un léger trou à l'accélération, ça se sent, mais quand même en fin d'accélération, une bonne surprise avec une vitesse de pointe à 107 km/h, soit 2 km/h de plus. C'est pas énorme, mais bon, c'est quand même à noter, hein. La question à présent qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a un trou à l'accélération à cause de la carburation qui est sous-dimensionnée? 17,5 pour un kit 70 et en plus avec un kit admission, c'est vraiment pas beaucoup. Le kit admission est peut-être surdimensionné par rapport à la taille du carburateur. Pas de problème, on va changer le carburateur, on passe de 17,5 à 19. Et on recommence les tests. Donc 19, on monte un carburateur D19 et rebelote, on refait exactement les mêmes tests. La première chose à faire, trouver le bon gicleur. Donc je suis resté sur le gicleur d'origine vendu avec le carburateur 19. Un gicleur de 75, autant vous dire que ça démarre même pas. Donc je suis passé au même gicleur qu'avec le carburateur de 17,5, un gicleur de 110. À haut régime, ça pétaradait et il n'y avait pas une bonne performance. J'avais une vitesse de pointe moins bonne, donc ça veut dire qu'il était trop riche. J'ai rabaissé le gicleur, je suis allé à 105 et voilà, j'ai obtenu le bon réglage. Ça donne quoi la courbe avec ce réglage? Bah même topo, la variation est en défaut, il faut la régler. La courbe à l'accélération est complètement chaotique. On a une perte de régime juste après que l'embrayage est accroché, donc exactement le même topo que le carburateur 17,5, donc faut se tourner au niveau de la variation et alléger les galets encore une fois. Donc après plusieurs tests, j'ai trouvé le poids des galets qu'il fallait avec le carburateur 19 et je suis reparti faire un tir pour regarder ce que ça donnait. Et bah même avec un carburateur plus gros, c'est la même chose. On a vraiment un trou à l'accélération, même un peu moins bon que le 17,5, ça je me l'explique pas, mais en tout cas c'est le même genre de courbe, c'est-à-dire une accélération défaillante et une vitesse de pointe qui est quand même intéressante. Avec le carburateur 19, on obtient une vitesse de pointe de 108 km/h, donc 1 km/h de plus qu'avec le 17,5 et 3 km/h de plus qu'avec la configuration initiale. Donc c'est pas si mal, mais bon, 1 km/h c'est pas énorme en vitesse de pointe. Et en plus l'accélération est limite moins bonne qu'avec le 17,5. C'est bizarre quand même. Donc ma conclusion après tous ces essais, que ce soit avec un carburateur de 17,5 ou avec un carburateur de 19, on peut en conclure 3 choses. La première, c'est qu'on a une accélération un peu moins bonne. On s'en doutait dès le démarrage, rien qu'avec la théorie. Plus de volume mort, augmentation de la longueur, carburateur boîte à clapet, on a moins de reprises, moins d'accélération, c'était sûr. Mais bon, on le confirme par les tests. Par contre, à haut régime, on a une meilleure accélération aussi de 90 km/h jusqu'à la pointe, 107 et 108 km/h. Ça se ressent vraiment, on a une accélération vraiment qui torpille, qui va beaucoup plus vite. Et troisième point, en vitesse de pointe, 107 et 108 km/h, soit 2 et 3 km/h de plus. Bon, c'est pas énorme, c'est à noter. Bon, vous vous satisfaisez de ces conclusions? Non? Bah moi non plus. Pourquoi moi je m'en satisfais pas? Parce que j'ai commis une erreur dans les comparaisons. Je suis sûr que vous l'avez vu aussi, vous vous êtes posé cette question. Oui, j'ai commis une erreur. Le test initial était avec une boîte à air d'origine, même pas préparée, et tous mes tests, comme le kit admission ne pouvait pas accueillir de boîte à air, j'ai disposé une boîte à air préparée Doppler. Donc c'est pas du tout la même chose. On a beaucoup moins de résistance à l'aspiration avec cette boîte à air préparée que celle d'origine. Donc plus d'air, d'où l'adaptation des gicleurs. Donc on peut pas comparer la courbe de référence que je vous ai montré depuis le départ. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis ma pipe d'admission d'origine avec ma boîte à clapet mal aussi type origine qui s'intègre dans le haut moteur et je suis reparti faire les tests avec le carburateur 17,5, avec le carburateur 19, mais avec la boîte à air Doppler préparée. Et qu'est-ce que ça donne? Et bah ça donne ça. Accélération foudroyante. C'est la meilleure accélération que j'ai eue depuis que j'ai commencé cette chaîne. Si vous voulez, je vous mets toutes les courbes que j'ai faites depuis le début. Et bah celle que vous voyez tout en haut, c'est celle que j'ai obtenue, la meilleure, je vous dis. Là, ça se lève à tous les coups, faut vraiment faire attention et se pencher sur l'avant parce que franchement, c'est foudroyant. L'accélération est impressionnante. Ce serait à présent le temps de changer sa transmission finale pour diminuer un tout petit peu le couple parce qu'on gagnerait forcément en pointe, c'est sûr. Je le referai peut-être dans d'autres tests prochains. Mais la courbe, vous la voyez à l'écran, elle est parfaite, elle est lisse, elle est progressive, elle va très vite vers le haut. Donc franchement, c'est une super courbe, comme on l'aime. 100 km/h est obtenu en 13 secondes et demie. Franchement,
3 secondes de moins presque que celle que j'ai obtenue avec le kit Big Valve. Et une pointe à 106,5 km/h. Ok, un tout petit peu moins bonne que le kit admission, mais franchement, je préfère largement avoir cette courbe. On va rarement en vitesse de pointe en ville à 106 km/h, vous croyez pas? Et avec le carburateur de 19, je sais même pas quoi vous dire, c'est encore mieux. Je sais même plus trouver les mots pour décrire la courbe. Elle est progressive, elle est lisse, elle va très vite, 100 km/h en 13 secondes, 50 km/h en à peine 3 secondes et demie. Et pointe équivalente 106,5 km/h, que ce soit pour le 17.5 ou pour le 19. Sincèrement, des super courbes. Donc ma vraie conclusion sur cette vidéo, c'est quoi? Bah le kit admission, je suis désolé de le dire, mais il y a une perte quand même importante d'accélération qu'on visualise vraiment lorsqu'on met la pipe d'admission et la boîte à clapet d'origine ou pour mon cas mal aussi, donc c'est peut-être ça qui fait aussi la différence avec des lamelles 0,35 mm. C'est parfait, ça permet d'avoir une accélération du tonnerre. Donc ma vraie conclusion dans l'histoire, qu'est-ce que c'est? Premièrement, avec le kit admission, on a une perte impressionnante d'accélération. Donc moi, je la conseille pas si on est en ville et qu'on aime bien avoir une bonne accélération. Je la conseille pas. Gardez votre boîte à clapet, la malle aussi avec les lamelles 0,35 mm. Franchement, ça marche énormément. Vous pouvez le constater sur les courbes. Donc je vous conseille plutôt de vous tourner vers la boîte à clapet classique malle aussi. Je vous mettrai le lien en description. Sincèrement, c'est beaucoup mieux. Par contre, on a un léger gain, avec le kit admission de 0,5 km/h et de 1,5 km/h. Franchement, c'est ridicule. Mon avis est clair, gardez ou changez votre boîte à clapet classique qui est sur votre booster. Ça marchera beaucoup mieux que rajouter un kit admission, un kit Big Valve qui, avec des carburateurs au moins jusqu'à 19 mm, ne fonctionne pas réellement. Peut-être, on le verra sur la seconde vidéo sur l'augmentation encore de la carburation pour passer en 24 mm. Si ça change quelque chose d'avoir un kit admission, peut-être que ça marche seulement à partir d'un carburateur de 21, 24. En tout cas, jusqu'à 19, ça fonctionne pas. Gardez votre boîte à clapet d'origine ou celle un peu plus développée, mais dans le même encombrement, ça fonctionne beaucoup mieux. Mais on perd pas d'espoir, peut-être que ça va fonctionner. On va pas tout de suite mettre le kit admission de côté, on va regarder avec la grosse carburation ce que ça donne, mais dans une prochaine vidéo, ça valait le coup de tester quand même, non? Bon, conclusion. Voilà, ces premières conclusions permettent de savoir ce qui se passe lorsqu'on met un kit admission avec un carburateur un tout petit peu plus important que celui de 17.5 que j'installais habituellement sur mon scooter, à savoir un 19. On passera dans une configuration un petit peu plus élevée dans la prochaine vidéo avec un carburateur, un monstre. Un carburateur de 24. Mais bon, ça on va le voir dans une prochaine vidéo, vous allez voir, je suis sûr que les performances seront au rendez-vous. Faudra faire quand même attention sur la route. Si vous avez apprécié la vidéo et si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous ne savez pas encore que je vous demande maintenant de mettre un petit pouce bleu, et bien ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube et c'est d'ailleurs notamment pour ça, pour les petits nouveaux, que vous avez découvert cette chaîne. Donc un petit pouce bleu, ça me fait plaisir et ça permet de faire connaître la chaîne à d'autres. Et ces nouveaux d'ailleurs qui nous ont rejoints dans cette vidéo, est-ce qu'ils sont abonnés? Est-ce que vous êtes donné la peine de cliquer sur le petit bouton abonné et la petite cloche qui vous permet d'être tenu au courant lorsque je poste de nouvelles vidéos? Non, c'est pas fait. Bah vas-y, clique. Je remercie tous ceux qui avant appuyé sur le petit bouton rejoindre qui sont ici. Merci beaucoup à eux. Vous le savez, mon partenaire, c'est Scootfast. Je ne peux pas le cacher, j'ai le t-shirt qui va avec. Et Scootfast, dans son extrême gentillesse, nous permet de bénéficier de 5% de réduction sur son magasin avec le code promotion qu'il y a ici. Et ce code promotion a changé, vous voyez. Maintenant, c'est plus Simon SF, c'est Simon Fast. Les deux codes, vous inquiétez, vont continuer à fonctionner, mais peut-être pour pas trop longtemps. Donc, utilisez le nouveau code. Et vous avez 5% sur votre panier de réduction. C'est déjà ça. En attendant la prochaine vidéo, on va booster un peu plus notre admission et on va peut-être encore décoller un davantage. Je vous dis quand même de faire attention sur la route, ne faites pas d'excès de vitesse, pas d'excès non plus. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!